bonjour, je suis Ursule Defaux, infopreneur en amour, coach en relation de couple et amoureuse. Voilà, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les réalités de la relation amoureuse à distance. On va d'abord définir qu'est-ce que c'est une relation. Parce que on ne peut pas s'engager quelque part dans une relation quand on ne connaît pas qu'est-ce que c'est la relation. Et une relation, c'est une rencontre de deux personnes qui regardent vers la même direction, qui ont les mêmes attentes, qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes passions, surtout, qui partagent beaucoup de choses ensemble et qui construisent leur empire. Et il s'avère que généralement, on ne trouve pas toujours chaussure à son pied dans l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire, tu peux être dans un pays, tu cherches à rencontrer le partenaire idéal, quoique tu cherches à rencontrer l'homme idéal, quoique, parce que l'homme idéal, je peux vous dire, il n'existe pas, c'est toi qui le conçois, c'est toi qui le fabrique, c'est toi qui fais tout l'effort pour qu'il puisse être ton idéal à toi, parce que c'est ta définition. Généralement, voilà, on ne trouve pas chaussure à son pied dans le local, dans le milieu où on se trouve, c'est-à-dire nos pays d'accueil, soit chez nous, même le pays d'origine. Et parfois, on doit aller chercher ailleurs. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, les relations à distance. Les relations à distance, c'est quoi? C'est que moi, je suis, par exemple, je suis en Suisse et j'ai un crush. Moi, je vais parler, j'ai un crush. Voilà, j'ai un amoureux que j'ai rencontré peut-être quand j'étais en voyage. Et lui, il ne peut pas venir me retrouver ici. Et on commence à communiquer parce que lui, il est de l'autre côté et moi, je suis ici. Et vous savez très bien qu'une relation à distance, il faut prendre du temps. C'est pas comme celle où vous êtes tous les deux sur place, mais il faut apprendre à se connaître. Il faut définir ce dont nos différentes attentes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dès le départ. Nos différentes attentes, nos différents besoins, nos objectifs. Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce que ce qu'elle me dit c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de mensonge là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de maquillage? Est-ce qu'il n'y a pas il n'aborde pas un manteau? Ou alors pour me faire croire que oui, vraiment, tu es celle que j'aime ou bien tu es celui que j'aime, pour que juste parce qu'il faudrait qu'il vienne me retrouver et après, quand il est là, ça s'effrite. Est-ce que c'est toute cette question-là qu'on doit se poser? Et généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces relations-là, il y a plusieurs aspects qui doivent être regardés. J'ai dit bien plusieurs aspects qui doivent être regardés. C'est pareil aussi comme la relation où vous êtes sur place, où vous n'avez pas besoin de vous déplacer. L'aspect physique qui doit être évoqué, l'aspect financier qui doit être évoqué, l'aspect sexuel qui doit être évoqué, la communication qui doit être aussi évoquée. Tous ces points-là doivent être évoqués. Parce que s'ils ne sont pas évoqués, je vous dis, sincèrement, je ne sais pas à quoi est-ce que vous engagez, mais c'est voué à l'échec. Et il y a des relations qui commencent toujours par la distance et qui se soldent par des mariages vraiment heureux. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est toi qui définis ce que tu veux. C'est toi qui définis tes besoins. C'est toi qui définis tes attentes. Parce que tu as des valeurs et on ne doit pas piétiner sur ces valeurs-là. Tu as une valeur, tu exposes tes valeurs, tu exposes tes principes. Et maintenant, si elle ou lui est en accord avec ces valeurs-là, vous pouvez faire chemin ensemble. Mais ne vous trompez pas parce que ces relations à distance-là, toujours, c'est bien beau. Il est de l'autre côté de la planète, bien elle est de l'autre côté de la planète.
Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Mais il faudrait qu'il y ait ce lien de confiance, ce lien de confiance qui doit naître entre vous. On doit se faire confiance mutuellement parce qu'une relation qui commence sans confiance est vouée à l'échec. Est vraiment vouée à l'échec. Et ça fait à ce que vous prenez le temps, soit de vous connaître d'abord, de te connaître, tu prends d'abord le temps toi-même de te connaître parce que généralement, la personne qu'on rencontre, elle vient avec ses blessures, ses qualités, ses défauts, tout ce que vous voulez. Maintenant, il faudrait prendre le temps. Soit tu l'acceptes telle qu'elle est, et puis vous avancez, soit alors, il y a j'ai envie de dire des domaines ou bien des choses à améliorer. Et il faudrait d'abord faire une rétrospective, faire une remise en question, se poser la question de savoir que dans cette relation où je m'engage, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Où est-ce qu'elle m'amène? Qu'est-ce que je gagne quand je m'engage avec cette personne-là? Est-ce que je suis heureuse en m'engageant dans cette relation? Est-ce que je serai épanouie en m'engageant dans cette relation? Toutes ces questions-là, il faudrait vraiment, vraiment se les poser. Et il ne faut pas s'engager dans une relation parce que, ok, j'ai rencontré le prince charmant ou bien la princesse, et puis tout d'un coup je m'engage, parce que voilà, sans réfléchir et tout et tout. Et généralement on est dessus parce que on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps de s'asseoir et d'essayer d'analyser la situation, on ne prend pas le temps d'essayer de connaître la personne, de connaître même ses intentions. Vous savez, nous les femmes, nous avons une intuition. Nous avons une intuition. Et cette intuition-là, je peux vous dire que ça ne nous trompe pas. Ne reste pas fixé dans une relation parce que, ok, oui, il m'a promis ceci, oui, il m'a dit ceci, mais non. Non, tu ne peux pas rester dans cette relation-là parce qu'on t'a promis, on t'a promis, on t'a promis. Mais en retour, est-ce que les promesses sont vraiment respectées? Est-ce que les promesses qu'on t'a données, qu'on t'a dit, on les a vraiment, ça s'est accompli? Non. Donc, il faut prendre la peine de regarder tous ces côtés-là. Prendre la peine de regarder tous ces côtés. De ne pas s'engager sans toutefois ne pas s'engager sans toutefois regarder les tenants et les aboutissants, le début et la fin, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais devenir face à cette relation-là. Et c'est un peu compliqué, pourquoi? Parce que généralement, quand il y a cette relation-là, il y a ce problème de manque qui se présente. Physiquement, tu aimerais voir ta personne régulièrement, tu aimerais la toucher, tu aimerais échanger, jouer avec, t'amuser et tout. Mais malheureusement, il est de l'autre côté, de l'autre côté du monde, à l'autre bout du monde. Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est que, ok, tu te dis, voilà, il est à l'autre bout du monde. Vous trouvez d'autres astuces. Vous trouvez d'autres astuces pour pouvoir soit vous rencontrer, soit vous échanger, soit rigoler, soit vous amuser, soit, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, tout ce qu'un couple doit faire. Et ça fait à ce que vous vous donnez la possibilité et les moyens aussi, dans le respect, je dis bien dans le respect. Parce que généralement, quand vous engagez, au début c'est beau, hein? Tout est rose, tout est beau, tout est blanc et ainsi de suite. Mais maintenant, quand il y a des problèmes qui arrivent, hein, on ne pense pas qu'à ce moment-là, chérie, c'était chouchou, c'était mon bébé, c'était ma pomme, c'était mon amour, c'était ceci. Non, à ce moment-là, on ne regarde pas ça. On installe la haine, c'est la haine qui s'installe, c'est la colère qui s'installe, c'est la rancœur qui s'installe. Mais dites-vous que si ça n'a pas marché, ça voudrait dire que ce n'était pas la bonne personne. Et dis-toi, ok, c'est pas la bonne personne. Next. Next. Vous allez me dire, ah mais oui, c'est trop facile à dire, mais c'est pas évident. Ben oui, c'est trop facile à dire. Mais
La vie est faite de choix. Hein. Si tu choisis de vouloir souffrir dans une relation normale, tu y restes. Mais si tu penses que tu as de la valeur, tu es une femme ou bien tu es cet homme-là qui a les pieds sur terre, tu te dis, ok, c'était une expérience. Et je dis toujours que une relation échouée, c'est pas je vais me répéter, c'est pas un échec, c'est juste une expérience qu'on acquiert pour pouvoir mieux trouver la bonne personne et ne plus commettre les mêmes erreurs que les erreurs du passé. Une relation où on a connu un échec, ce n'est pas un échec, c'est juste une expérience qu'on acquiert et ne plus commettre les mêmes erreurs du passé. Et ça fait à ce qu'on avance. Parce que à ce moment, tu as un ting qui tape dans ta tête quand il y a quelque chose qui s'oppose et à ce moment, tu te dis, ah mais oui, avec l'autre, il y a eu ce qui s'est passé. Je ne vais plus tomber dans le même piège. Il faudrait que j'utilise une autre méthode pour pouvoir pallier à. Et ne vous dites pas que les relations de couple, là, il n'y a pas de haut, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Et il faut juste trouver le milieu, l'équilibre pour pouvoir avancer. Parce que si il y a manque de communication, s'il y a le manque de confiance, il y a des promesses qui ne sont pas respectées, manque d'engagement et de l'hypocrisie et de la malveillance qui est là. Franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas t'éterniser dans une relation pareille pour pouvoir avancer. Non. Autant mieux te mettre avec une personne qui te soutient, qui t'accepte tel quel, qui rigole avec toi, qui s'amuse avec toi. Parce que moi, je dis toujours qu'une relation de couple, c'est le jeu. C'est une équipe où chacun apporte son énergie pour que on gagne. Le gain dans le couple, c'est quoi? C'est que les projets que vous avez ensemble, les passions que vous partagez ensemble, la communication aussi, que quand il y a des échanges, le plaisir que vous avez à vous retrouver, le plaisir et aussi le respect. Parce que généralement, tout ça, s'il n'y a pas de respect dans le couple, comment est-ce que vous allez le construire? S'il n'y a pas la confiance, comment est-ce que vous allez le construire? Quand il n'y a même pas l'amour de ton propre bonheur à toi, il faut d'abord avoir ton propre bonheur avant de penser au bonheur du couple. C'est égoïste, hein, ce que je dis, mais il le faut. Il le faut. Il le faut pourquoi? Parce que c'est très important de savoir d'abord pourquoi est-ce que je suis dans cette relation-là. Vais-je évoluer avec cette relation? Qu'est-ce que j'attends d'elle? Où vais-je? Comment est-ce que je dois la construire? Et c'est comme ça, et c'est toutes ces questions-là. Ça fait à ce que tu prends le temps d'analyser et tu avances. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs aspects concernant les relations de couple amoureux à distance. L'aspect physique. Il y a l'aspect financier aussi qu'on va évoquer. L'aspect financier, quand on vient à peine de se connaître, tu ne connais même pas comment la personne est, peut-être qu'elle ne t'a pas encore donné qu'est-ce qu'elle fait, sa situation sociale et tout. Mais tout d'un coup, tu commences à demander de l'argent et tout. Mais non, ça ne se fait pas. Ça, tu es en train de le faire fuir. Tu le fais fuir, ou bien tu la fais fuir. Il ne faudrait pas construire des relations intéressées. Non. Construire des relations saines. Simples, sincères et authentiques et vraies. Relations saines, sincères, simples, authentiques et vraies. Oui. Parce que ça peut se faire. L'argent, c'est juste pour réaliser des projets, pouvoir peut-être faire des voyages, peut-être vous nourrir, élever les enfants, et les envoyer dans des bonnes écoles, des grandes écoles, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. C'est à quoi sert l'argent. Mais si maintenant l'argent, sans argent, si voilà, je t'ai demandé cet argent, si tu ne m'as pas donné cet argent, là, ça ne sert à rien que tu sois, ça veut dire que
tu taxes, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était une relation tarifaire que tu faisais. Mais je ne sais pas où est-ce que tu vas arriver, jusqu'à à quel niveau tu arriveras avec cette façon de faire. Tu as la capacité, toi la femme, tu as 10 doigts, tu as une tête, tu as un cerveau, tu peux réfléchir pour construire ton empire à toi. Ton partenaire, il est là juste pour te soutenir, pour te pousser jusqu'à tes derniers retranchements. N'attends pas toujours de lui qu'il vienne subvenir à tes besoins. Tu as besoin d'un rouge à lèvres. Ah mais chérie, fais ceci. Mais c'est normal qu'après tu sois, j'ai envie de dire, le larbin. Hein? Tu sois un objet. Oui, parce que tu dépends de lui. Mais arrêtez de dépendre des hommes ou des femmes. Je suis désolée, je suis crue. Hein? Excusez-moi. Arrêtez de... Moi, par exemple, je vous dis, je vous raconte toujours mon histoire. À l'âge de 8 ans, j'ai dit bien à l'âge de 8 ans, je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. L'aîné. Et je peux vous dire que ma rage, c'était que mes frères ne manquent de rien. Peu importe les moyens dont disposaient nos parents. Parce que voilà, on était une famille moyenne. Mais dans ma tête, dès l'instant, quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit que je ne vais pas toujours attendre que ce soit mes parents qui sortent. Ils ont le droit, oui, de m'éduquer dessus. Mais moi, il faut que je sois indépendante. Oui, je sois indépendante. Peu importe ce que il fallait que je fasse, mais je le faisais. C'est comme ça que je faisais des beignets. Ma maman, elle m'a appris à faire des beignets. C'est comme ça que je faisais des yaourts. C'est comme ça que je faisais le gingembre au pays, au Cameroun. Et oui, c'est comme ça que... Et je portais ça même jusqu'à l'université où j'allais. Le week-end, comme ça, quand j'avais du temps, je le portais sur ma tête et je marchais avec. Parce que c'est une fierté. Quand tu te dis que oui, voilà, là maintenant, c'est mon propre argent. C'est de l'argent que j'ai travaillé. Ça dit que c'est les petits commencements. Et il ne faut jamais, jamais négliger ça. C'est très, très important. Ne soyez pas des consommatrices. Ne soyez pas des dépendantes. Soyez indépendantes. Quand tu as un homme et que tu ne lui demandes même rien, parfois il est embêté. Hein. Il est embêté, je vous dis, il est embêté. Moi, par exemple, avec mon mari, il y a des moments où il me voit, quand il me voit sortir, il dit, madame, vous êtes très belle. Je dis que, oui, merci monsieur. Il ne sait pas comment est-ce que, pas que je me suis procuré, puisqu'il sait, il connaît toutes mes entrées, comment est-ce que je fais tout ce que je suis en train de faire, même les voyages que je fais, il est au courant. Mais pour cette raison-là, je n'attends pas que on se lève pour aller dans une boutique pour qu'il puisse m'offrir ceci. Il peut me faire cela comme cadeau, peut-être pour notre mariage, mon cadeau d'anniversaire, un cadeau aussi. Bon, on n'attend pas que ça. Je reçois des cadeaux à tout moment. Mais je dis, avant que lui il ne réalise qu'il faut qu'il m'offre un cadeau, moi-même je me l'offre. Quitte à ce que je me retrouve avec deux mêmes choses à la fois, c'est pas grave. Mais c'est une fierté. C'est une fierté. Donc pour cela, je vous dis, une relation à distance, ne mettez pas le côté financier dès l'instant T. On va maintenant attaquer le côté physique ou sexuel. Je serai très cru. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, il y aura ce manque-là qui va se présenter. Comment est-ce qu'on va faire? Oui, j'ai besoin de lui. Oui, je ne sais pas comment je dois faire. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait comment est-ce qu'on doit faire pour vraiment se faire plaisir? Parce qu'il y a ce besoin-là qui est présent. Il y a ce besoin qui est présent. Et il faut vraiment qu'on assuisse. Nous sommes des êtres humains. Hein. Je suis désolée. Reconnaissons-le. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et il faudrait qu'on se fasse plaisir. Et pour cette raison-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans le respect, je dis bien dans le respect et l'intimité, si
la personne qui est en face de toi est de bonne moralité aussi. Si la personne qui est en face de toi est de bonne moralité aussi, j'ai dit bien, prenez la peine de savoir, de connaître ses intentions. Je vais vous raconter une anecdote. C'est que dès que quand on se rencontre là, c'est oh love, love, love. Ah, c'est ma chérie, c'est mon amour, c'est mon ceci, c'est mon cela. Oui. Quand la relation se détruit, qu'est-ce qu'on fait? L'intimité qui était au départ, oui, love, machin, oui, tu sais, je ne peux jamais sortir ce genre d'image là. On le fait parce que voilà, c'est à distance, c'est ceci, c'est cela. Ça se retrouve quelque part. Juste pourquoi? Par vengeance, par jalousie, par haine, juste pour blesser l'autre. Est-ce que, avant de t'engager à faire cela, as-tu pris la peine de savoir les intentions qui étaient derrière cette personne? As-tu pris la peine, avant de t'exposer, de savoir si cette personne-là, elle est digne de confiance? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de t'exposer, de présenter ta nudité à qui que ce soit. Oui, prenez la peine de regarder tous ces angles-là. C'est très important. Oui, il va peut-être te demander, ah mes chéris, j'aimerais voir le bout de tes seins. Ah mes chéris, j'aimerais voir ton corps. Oui. En retour, ce que moi je dis souvent, quand on te demande cela, tu reposes la même question. Et si moi aussi je te demandais cela, pourrais-tu le faire? Si je te le demande, pourrais-tu le faire? Et s'il s'engage à le faire, il faudrait bien qu'il montre que c'est lui qui est en train de faire. Parce que c'est trop facile de prendre, avec la technologie, on peut utiliser les images qu'on balance sans toutefois être la personne. Et toi, de ton côté, tu te dis que ah, mais oui, c'est lui c'est lui qui est en train de faire ça. Mais non. Mais non. Il faut un climat de confiance, un climat de sincérité, un climat c'est-à-dire que de réciprocité. Réciprocité dans le sens où il te demande des choses c'est son fantasme peut-être, mais en retour, fais attention, mets des gardes, pose-lui des questions crues et sincères pour que tu saches quelle est l'intention qui se cache derrière cela. Parce que généralement, quand vous venez à peine de commencer, c'est toujours ça. Hein? Il va te demander ça. Mais oui, il faut que tu me montres. Mais non. Pour quelqu'un qui est sincère, qui se dit que, ok, celle-là avec laquelle je vais faire ma vie, on n'est pas pressé. La précipitation ne nous amène nulle part. Parfois, on fait des erreurs sans toutefois se rendre compte que, ouais, on est en train de se détruire. On est en train de détruire même sa propre vie. Ainsi de suite, et ça fait à ce que on marche avec cette blessure là toute une vie, on les traîne, c'est nous-mêmes qui allons parfois les chercher sans toutefois oublier que oui, on va accuser une autre. Ne jouons pas toujours les victimes, posons-nous des questions. Nos relations passées, comment est-ce que nous les avons construites, sur quoi nous les avons construites, comment est-ce que nous les avons construits, à quel niveau nous sommes arrivés dans ces relations-là. Et est-ce qu'il y a eu du respect? Est-ce qu'il y a eu de la confiance qui s'est installée? Est-ce que c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de s'engager? Parce qu'une image que tu diffuses, elle reste. Et ça te suivra toute ta vie. Hein. Toute ta vie. Il faut faire attention. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions pour que je puisse répondre ou vous donner des éléments de réponse aussi. De toute façon, il faut toujours se fier à son intuition. Je vous l'ai toujours dit. Plusieurs fois, je vous dis, fiez-vous à votre intuition. Si
où vous voulez commencer une relation et que vous sentez que non, le cœur ne vous y envoie pas, vous avez de l'hésitation, vous ne vous sentez pas en confiance, ne vous engagez pas. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Oui, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ah, je le répète, c'est mieux. Je n'aimerais pas avoir une personne qui va toujours mouiller ses draps tous les jours à cause du chagrin. Ah mais oui, il a promis qu'il devait me faire ceci, il ne l'a pas fait. Ah mais non, je laisse parce que voilà, c'est comme ça qu'il est. Non, on n'est pas comme ça. C'est vrai qu'on ne change pas les personnes. Ils s'améliorent s'ils veulent. Maintenant, si tu ne vois pas d'amélioration, next. Et tu avances. Oui. Oui. S'il ne veut pas s'améliorer, ben voilà, c'est pas pour toi. Tu le laisses avancer et toi, tu continues ton chemin. Le meilleur est à venir. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous cet après-midi.